Et puis une tour Eiffel made in China, non pas à Paris, mais bien en Chine, à 200 km de Shanghai, dans une ville nouvelle, copie presque parfaite de la capitale française, sauf que celle-là n'attire pas les touristes du monde entier. Et ça n'est pas une exception. Avec le ralentissement de l'économie, des villes entières bâties en quelques années restent totalement vides en Chine. Le pays a fabriqué trop vite et trop grand. Il y aurait ainsi plus d'une vingtaine de villes fantômes comme Zhengzhou. Martine Laroche-Joubert avec Sylvain Guillaume sur place. Trépidantes, grouillantes les villes chinoises, pas toutes. Bienvenue à Zhengzhou, une ville fantôme. Ses tours sont quasi vides. Juste un décor pour jeunes mariés, un peu perdus. Hé ma belle, mets tes mains à plat. Une photo pour la vie, dans une ville où ils n'habiteront probablement jamais. Ici, c'est beaucoup trop cher pour moi. Mes revenus ne sont pas du tout à la hauteur. Cette ville bâtie à la hâte, 115 km² en moins de 5 ans, est le reflet d'une époque, celle où la Chine tablait sur une croissance à 2 chiffres. Actuellement, le taux est tombé à 7,5%, le développement économique marque le pas. Alors, à la nuit tombée, les lumières des logements occupés sont très rares. Un couple avec 2 enfants vit dans cet appartement. Le mari est comptable, l'intégralité de son salaire, 5 000 yuan environ, 625 €, passe au remboursement de l'emprunt pour son achat. Ils vivent à crédit. Nous sommes sous pression. Et pas seulement moi. Mon entourage, mes amis, tout le monde. Il faudrait que sa femme travaille, mais pas facile ici de trouver un emploi. De plus, faute d'habitants, les équipements essentiels manquent. Si les gens ne viennent pas habiter ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'école et pas d'hôpitaux. Cet agent immobilier, lui, se dit confiant. Les prix des appartements ne chutent pas pour le moment. Il se pose tout de même quelques questions. Quand je vois toutes ces tours à la place des terrains agricoles, je me demande de quoi on va vivre dans le futur. Il n'y a pas que dans le bâtiment que la Chine atteint l'overdose, mais aussi dans la plupart des industries de base, comme par exemple celle du ciment ou bien encore celle de l'aluminium. Problème, si la Chine s'enrhume, c'est toute la planète qui prendra froid. Le gouvernement chinois redouble d'efforts afin d'enrayer l'expansion du parc immobilier qui reste excédentaire, surtout dans les villes de 3e et de 4e rang. Les agriculteurs et les travailleurs migrants en sont les premiers bénéficiaires. Tandis que les ventes immobilières dans les villes de 1er et de 2e rang se rétablissent, les villes de 3e et de 4e rang sont toujours en difficulté. Les villes de petite taille disposent d'un parc immobilier important du fait d'une construction excédentaire par rapport à la demande. Le stock de logements de ces petites villes est très important car il concentre 70% de l'investissement immobilier du pays. La fièvre foncière qui s'est emparée des villes de 3e et de 4e rang entre 2009 et 2010 a créé assez d'offres pour les 6 ou 7 prochaines années. Dans plusieurs villes de petite taille, les gouvernements ont annoncé qu'ils ne libéreraient plus de terrain et bien sûr, cela va jouer en faveur d'un rétablissement de la situation. Au cours des 10 dernières années, l'urbanisation rapide du pays a intensifié l'investissement dans l'immobilier au niveau national. Le développement foncier qui en a résulté s'est traduit par une hausse du PIB. Les promoteurs immobiliers sont arrivés en masse dans les villes émergentes et ont construit des millions de maisons en quelques années seulement. Et tout cela sans penser au marché dans son ensemble. La ville d'Ordos, en Mongolie intérieure, est entourée de prairies et constitue un parfait exemple de ce que l'on appelle à présent les villes fantômes. Le sous-développement industriel et le manque de population y ont laissé un grand nombre de constructions inhabitées et invendues. Hormis le manque d'activité industrielle, la demande fluctue au gré de nombreux facteurs. La demande insuffisante dans les villes de petite taille résulte également de revenus fiscaux déséquilibrés, du manque de services médicaux et éducatifs, ainsi que de services publics en général. Le déstockage est une piste à suivre, mais d'un autre côté, cela doit s'inscrire dans un processus d'amélioration des services éducatifs, sociaux et médicaux. Située au nord de la Chine, la province du Shanxi vient de faciliter les procédures d'acquisition d'une habitation.
Ce faisant, elle devient la 4e province à revoir sa législation en la matière. Cette année, le gouvernement a d'ores et déjà adopté des mesures visant à encourager les citoyens à acheter des biens immobiliers dans les villes de 3e et de 4e rang. Parmi ces mesures, on retrouve l'abaissement du taux de paiement de 60 à 30% pour les acquéreurs d'une seconde résidence ou encore la mise en place de subventions foncières à destination des fermiers. Le but est d'encourager les travailleurs en zone rurale et les fermiers à venir s'installer en ville. Toutefois, l'adoption de ces mesures favorables ne semble pas encore avoir été suivie d'effet. Les villes plus petites ont toujours besoin de 3 fois plus de temps pour faire diminuer leur stock que les grandes villes. Yuan Yuejin, directeur de recherche à l'Institut R&D, explique qu'il revient au gouvernement de créer des conditions attractives pour les populations dans ces villes de moindre envergure. La clé est d'introduire plus d'industrie. Le gouvernement devrait développer de nouveaux foyers de croissance dans les villes de petite et de moyenne taille. Il faut combiner cela à une production agricole, des politiques sociales et des infrastructures de transport. De cette façon, des parcs industriels et des quartiers commerçants pourraient être créés, ce qui attirerait plus de monde. Le marché immobilier s'en porterait mieux. Yann recommande également aux municipalités d'établir des plans d'aménagement urbain, ce qui implique notamment de limiter les terrains attribués aux constructions résidentielles et de récupérer les constructions inutilisées afin de les réemployer. Toutefois, personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude qu'il existe une solution à court terme au problème du large stock de logements inhabités en Chine.
他的不卖的给你，继续作为他，这方是没开的。